à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, qu'il y a eu beau temps, que vous n'êtes pas trop pris la tête. Moi j'espère que j'aurai passé une bonne semaine aussi, et oui, parce que du coup c'est en décalage, donc j'espère que lundi tout va bien se passer. Avant de commencer, donc aujourd'hui on va faire écologie. Avant de commencer, je vais vous parler d'un truc par rapport à la CAF. Si vous avez, vous ou une personne qui avait une dette à la CAF, qui avait un échéancier et qui est remboursé au fur et à mesure, je ne sais pas si vous savez, mais au bout de à peu près les 3/4 de votre dette qui a été remboursée, vous pouvez essayer à partir de 50%. Mais c'est plus compliqué. Donc il vaut mieux en payer les 3/4, c'est-à-dire 75%, et vous envoyez une lettre recommandée et vous demandez un recours gracieux. Et vous demandez à ce que là, vous avez toujours payé, machin et tout, et vous demandez à ce que votre dette soit annulée. Et normalement, ils vous le font. Voilà, non, parce que j'ai ma copine Anne, elle a eu un problème, parce qu'elle, en fait, ils lui ont versé l'allocation logement alors qu'elle n'y avait pas droit, parce qu'elle avait un loyer beaucoup trop élevé. Voilà, parce que ça aussi, il faut le savoir, c'est que la CAF, si par exemple, moi je prends un appartement comme elle, avait 1000 euros, elle paye 1000 euros de loyer par mois, la CAF, elle ne vous rembourse pas. Enfin, elle ne vous donne pas d'allocation logement. Il y a un certain plafond qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire, genre, pour moi, c'est un T3 et il ne faut pas qu'il dépasse 750 euros. Enfin, 800 euros. Voilà, grand max. Si mon loyer avec seul, avec 2 enfants, bon à l'époque, hein, je vous parle, comme elle, mineur, si seul avec 2 enfants, vous avez un loyer qui dépasse le plafond, il ne vous donne pas l'allocation logement. Et donc, elle, ils lui ont donné, donc pendant 3 mois, donc elle a dû avoir presque 700 euros. Et en fait, maintenant, il lui demande de rembourser, parce que du coup, il n'y a pas droit. Et donc, elle m'a dit, je suis emmerdée, nanana. Donc, j'ai dit, tu fais ça, mais bon, elle sait le faire, parce que c'est une blague camerounaise, mais elle sait se débrouiller. Et donc, elle m'a dit, oui, ça y est, j'ai fait le mail. J'ai dit, d'accord, ok. Et donc, j'ai dit, tu la payes, parce qu'elle m'a dit, il me faut une échéancier que de 1 an, mais il me reste encore à payer. J'ai dit, c'est normal, parce qu'il ne va pas te faire un échéancier sur 1 an et demi, tu vois. Fait, je veux dire, bon, parce qu'à total, ça peut. Donc, normalement, un échéancier, c'est sur l'année. Donc, ils vont te prendre là de juin jusqu'à juin de l'année prochaine. Et après, le reste, ils vont te redonner un autre échéancier. Je dis, par contre, dès que tu vois que tu arrives vers les 3/4 de la somme que tu dois rembourser, demande-leur une remise gracieuse. Tu demandes à bénéficier d'une remise gracieuse et normalement, ils te l'accordent. Voilà, que vous le sachiez. Vous pouvez demander une remise gracieuse, même que ce soit à l'État, quand vous payez, si vous devez des impôts, je ne sais rien. Vous payez une grosse partie, presque la totalité, parce que du coup, ça ne sert à rien. Mais oui, les 3/4. Et vous demandez une remise gracieuse. Eh ouais, faut demander dans la vie, les gars. Eh oui, si vous demandez jamais. Alors, interdiction, du coup, cause sécheresse de piscine hors sol. Hein, pas dans le sol, mais hors sol. Du coup, l'eau tient pas. C'est cool. Ah oui, non, parce qu'ils n'ont pas capté que c'était retenu par une piscine. Mais bon, ok. Ils ont, la dernière fois, je vous ai lu un article comme quoi ils ne voulaient plus accueillir dans certains villages, villes, enfin petites villes, des nouveaux habitants. Parce que du coup, voilà, piscine. Ah, eh oui, non. Oh, et là, maintenant, Alpes-Maritimes, Le Figaro, face au manque d'eau, la commune de Cossol refuse d'accueillir de nouveaux maraîchers. Voilà, voilà. Non, c'est bien. C'est bien. Une mesure de bon sens pour le maire. Ah oui, non, 300 âmes. Oui, non, mais parce que là, ils veulent... En fait, ils veulent que les derniers qui restent, on va dire, de valides et d'actifs dans les villages, partent, laissent leur terre, leur vie, leurs ancêtres, pour aller en ville. Parce qu'ils veulent faire des grandes mégapoles et désertifier, bien sûr, voilà, il ne restera plus que les migrants pour travailler les champs, finalement. Tu vois, puisque après les vieux ils vont mourir, donc bon, les jeunes ils vont aller en ville, puisqu'à la campagne il n'y a plus rien, ils ne vont pas aller cultiver les champs. Bon, du coup, maintenant on est en 2023, donc bon, et donc ils vont partir à la ville. Et donc dans les campagnes il ne va rester plus personne. Et c'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas, c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre les migrants. Pour pouvoir remplacer après nos agriculteurs, qui seront ou morts, suicidés, ou ils se reproduiront plus parce qu'avec les pesticides et tout c'est mort. Non, c'est bien. Gilbert Hugues n'a rien contre l'agriculture, rien non plus contre les agriculteurs. Ah non, mais il n'en veut plus. Ah oui, non. Fait voter une mesure de bon sens. Ah oui. À ne plus donner l'autorisation à de nouveaux maraîchers de s'installer sur Cossol. Aussi, 7 dossiers déposés en mairie ont été rejetés. Ah voilà. Ouais, mais mon chéri, tu vois, 7 dossiers. En comptant que, bon, peut-être c'est un couple avec des gosses. On va compter, hein, parce que bon, du coup, la moitié d'eux, c'est compliqué. Donc, imaginons, ce Français a réussi à faire un enfant.
viable. Du coup, on va partir en ville. Ah oui. Donc, le futur que tu... Alors, donc, plus d'école, plus d'impôts. Du coup, voilà. Mais c'est bien. Et le village, il va mourir. Il va rester 2 personnes. Et seul l'agriculteur se consacre exclusivement au maraîchage. Eh ouais, eh ben trop. Quand c'est trop, c'est trop picot. Eux, ils veulent 0. La tête en toto. Ah oui, non, non, ils veulent pas. Eh oui, non, ils veulent pas. Ah, t'es malade ou quoi, attends. Et l'agriculteur, mais t'es fou. Ah ouais. Chaque goutte compte. Ah oui, pour les piscines des bobos parisiens. Eh oui, non, attends, oh, il faut qu'ils puissent tremper leurs petits pieds cet été. Ah oui. Et mon téléphone, il s'était éteint. J'avais plus de batterie encore. Donc voilà, non, mais c'est bien. C'est bien. Il n'y aura plus rien, quoi. Moi, je suis vraiment... Alors, ils me fatiguent, les gens, je vous jure. Ils connaissent rien, ils comprennent rien, ils parlent. Mon Dieu, si vous savez tout ce qu'ils disent comme truc, là-bas. L'autre matin, et ça parlait de tout de rien, mais vous voyez, vraiment, les trucs, on s'en fout, quoi. Ils racontent leur vie, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur vie. Et du coup, la formatrice, elle me dit, oui, Isabelle, vous pouvez répondre à la question de Christelle? Ah, j'ai dit, je sais pas écouté. Ouais, arrête de foutre de ce qu'elle dit Christelle, elle dit que de la merde. Donc, oh ouais, non, mais là, je suis là. Et donc, du coup, elle me dit, oui, mais ça fait... le cours, il a commencé. Je dis, ouais, mais je vous écoute à vous. J'écoute pas ce qu'elle dit Christelle. Je dis, c'est tout. J'ai dit, donc, non, je peux pas répondre à sa question. Eh ouais, non, j'ai pas écouté sa question. Eh ouais, non, parce que entre le début et la fin, il y a eu sa question au milieu. Et comme le début et la fin était super inintéressant, donc du coup, oui, j'ai pas entendu sa question du milieu. Lemonde.fr. Alors, j'ai mis dans l'écologie, parce que du coup, je savais pas dans quoi le mettre. Mais on va dire, c'est. Il y a les deux. Notre Nutella du matin. Non. Pas du tout. Nous ne mangeons absolument pas de Nutella. Nous n'avons eu aucun pot, enfin peut-être une fois, de pot de Nutella. Mes enfants, ils étaient petits. Ils voulaient absolument du Nutella. Parce que moi, je suis pas du tout. Donc, j'ai dit, bon, ça va, pour vous faire plaisir. Après, je me suis dit, bah, crêpe au Nutella et tout, ah, ça va, allez, ok, on va les prendre pour le mois de février pour la chandeleur. Donc, je fais les crêpes au Nutella, et donc il restait, eh ben, vous savez qu'il a moisi le pot de Nutella. Non, non, mais on ne mange pas de Nutella. Et nos lapins au chocolat, alors avant, oui, effectivement, sont à l'origine de violations de droits humains, d'accaparement de terres et de destruction du monde vivant. Alors, Noam Chomsky, alors, attends, Noam Chomsky, tout est relatif, d'accord? Alors, donc après les autres, je ne les connais pas. Mais, du coup, oui, effectivement, mais après, c'est pas à moi de gérer ça, tu vois, c'est les gouvernements qui sont chargés de ça. Tu vois, parce que là, c'est comme ça c'est Chine, tu vois. Et là, ils sont en train de faire un caca nerveux en disant que Chine, ils violent les droits des enfants, machin et tout. Mais de toute façon, je suis en train de filmer sur un PC où peut-être il y a des bébés, enfin des bébés, façon de parler, des enfants africains qui sont morts pour que je puisse faire mes vidéos. Tu crois que je ne sais pas en fait? Mais tu veux que je fasse quoi? Donc j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de chargeur externe, j'ai plus de webcam, j'ai plus de ventilateur portable qui se plie, magnifique le truc. J'ai plus rien quoi, je vis plus. Non, j'ai plus de t-shirt, je sors à poil, je sais pas, on fait comment? Pour dénoncer l'exploitation de la forêt amazonienne au profit des multinationales. Oui, mais ça, il faut que tu vois avec le président du pays et les multinationales, tu vois. C'est pas à moi de gérer le truc, tu as vu? Bon, ça me plaît, c'est pas cher, j'ai payé 5 euros ce truc. C'est de la qualité toute relative, mais bon, ça coûte 5 euros. Et au moins, j'ai des habits pas chers et je peux me changer souvent, tu vois. Parce que là, si j'achète un t-shirt de la marque, alors, coton, bio, recyclable, tricoté, tissé, par des adultes éco-responsables, machin et tout, le t-shirt il vaut 500 euros, tu vois. Je ne vais pas marcher avec un t-shirt dans ma vie. On vous explique pourquoi la pause réglementaire européenne sur les normes environnementales souhaitée par Emmanuel Macron fait polémique. France-TV-info.fr. Et ouais, ben, c'est-à-dire que lui, il comptait détruire le pays, mais il comptait pas que ça aille aussi vite. Et oui, il comptait pas que les Français étaient autant d'accord. Et oui, donc du coup, il s'est dit, oula, attends, nous on a fait des normes, parce qu'on s'est dit, bon, le temps que ça s'enclenche et tout, on va se faire un peu remarquer, ils vont dire, ouais, c'est des rebelles et tout. Et là, du coup, que tout le monde dit oui, que tout le monde n'en a rien à foutre et qu'il te laisse en roue libre, en fait, tu te dis, merde, du coup, d'ici la semaine prochaine, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Enfin, la France se tire le rideau, quoi, tu vois. Donc il a dit, bon, on va faire une pause, parce que, oh mon Dieu, tu as raison, tu vois. Ah oui, pacte vert de l'Union européenne. Ah ouais, c'est compliqué.
des normes mal rédigées, modifiées aussitôt votées ou purement symboliques sans véritable moyen de les appliquer. Ah oui, non mais, je te dis, à part pour nous, mais sinon, pour eux, ils se font des lois où il n'y a pas de contraintes, où c'est tellement dit n'importe comment et tout que tu comprends rien, donc tu peux pas l'appliquer le truc, tu vois. Si tu l'appliques, c'est compliqué parce que du coup, le mec, comme il a une troisième cerveau, bon, ce qu'il a expliqué, toi, c'est impossible que tu le comprennes. Et donc, du coup, oui, effectivement, à un moment donné, il y a un problème. Les éoliennes ou la dangerosité des pesticides ainsi que les normes en matière d'environnement et de santé sont logiquement de plus en plus sévères. Oui, logiquement, oui, c'est ça. Parce que le GIEC, alors le GIEC, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ah oui. Ah mais l'autre qui joue au billard, son œil joue au billard et l'autre il compte les points. Ouais. Le prix, ça fait plus sérieux. Eh ouais, ça fait plus sérieux. Ça fait le mec, tu vois, il a tellement étudié que son cerveau, tu vois, il a tourné, du coup les yeux, ils sont partis vers l'extérieur. Ça c'est, tu vois, les yeux, en plus ils passent à l'extérieur, en plus tu te dis, le mec il a réfléchi, tu vois. Non, non, mais bande de ça, il a fait une crabe, tu as vu, nerf optique. Ouais, ouais, non. Parce qu'un moratoire sur les réglementations est déjà en discussion au Parlement. Eh oui, bien sûr. Parce que je te dis, ils sont pris pour des lumières. Donc ils arrivent, ils te posent le truc. Ouais, ben alors écoute, alors à partir de maintenant, on va faire que tous les agriculteurs, les tomates, il faudra qu'elles poussent sur des pilotis à 1 mètre de haut. Ouais, sans terre salée. Ouais, sans eau, ils se débrouillent. Ouais, non, parce que l'eau, il n'y en a plus. La terre contaminée. Donc du coup, ouais. Ouais, mais ça va pas être possible. Ouais, moi je te dis, ça peut être possible. On va semencer les nuages, tu vas voir. Il va nous pleuvoir 2 gouttes, tranquille, alors qu'on veut, tu vois, 13h30, 14h30. Non, non, tu vois, c'est pas possible. Mais il le passe quand même, tu vois. Et après, ils se disent, oh putain, oups, on a un petit problème. L'internaute.com. La France se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde. Et voici pourquoi. Alors, 20% plus vite que le reste du monde. Est-ce qu'elle se réchauffe plus vite que le pôle Nord? Est-ce qu'elle se réchauffe plus vite que le désert? 20% plus vite que le désert? Et donc du coup 20% plus vite que le pôle Nord. Pas de problème chérie, tu vois. La France est la plus sujette au réchauffement climatique que le reste du monde selon une étude scientifique. Si je savais. La température pourrait grimper de 4 degrés d'ici 2100. Ouais, 2850 aussi. Ouais, non, et puis on peut prévoir sur des millions d'années. Mais fait, bon, je veux dire, à la base, il y aura une météorite qui nous aura fendu en deux, tu vois. Fait, bon, les dinosaures qui seront genre sur Jurassique, tu vois, fait, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Alors, mais en France et en Europe, plus qu'ailleurs. Alors, je t'explique, le réchauffement climatique, tu vois, mon chéri de l'internaute, parce que je suppose que tu n'es pas spécialiste, comme moi, mais tu as la El Niño et la Niña, tu vois. Puis tu as les courants océaniques aussi qui jouent beaucoup, tu vois, s'ils ralentissent, s'ils accélèrent, tu vois, parce que tu as le sel, l'eau douce qui se refroidit, qui se réchauffe, tu vois. Et en fait, ce qui fait le climat, c'est les courants océaniques, chérie. Tu vois, voilà. Non, je t'explique, c'est les courants océaniques. Et le phénomène risque de se confirmer à en croire le Conseil national de la... Ah bah alors, si c'est le Conseil national de la transition écologique qui le dit, on ne peut que les croire. Ah oui, 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 attention. Nous sommes sur une trajectoire vers les 3 degrés au niveau mondial, ce qui ne veut absolument rien dire. Et donc, pour la France métropolitaine, ça veut dire 4 degrés. Oui, mais mon chéri, ici, on aurait un peu moins de pollution. Tu vois, en métropole, tu vois, peut-être que il ferait un peu moins chaud. Voilà, voilà. Parce que nous avons par exemple ici une espèce de voile perpétuel, éternel, de pollution. Tu vois ce qu'ils appellent la pollution de la couche d'ozone. Non, c'est au niveau de tes yeux, tu vois, donc je veux dire, la couche d'ozone est vachement plus haut, tu vois, bon. Donc, mais c'est même au niveau du sol, hein, je veux dire, c'est jusqu'à une certaine hauteur, donc il n'a aucun rapport avec la couche d'ozone. Et donc, cette espèce de... c'est rempli de gaz à effet de serre, tu vois, de particules fines, bon, on respire tout ça, d'accord, ok. Mais ce qui fait que ça accentue, tu vois, le réchauffement climatique, puisqu'il y a une concentration plus importante qu'ailleurs, genre dans les
qu'effectivement, en métropole, vu qu'il y a de grandes villes, beaucoup quand même, avec encore un peu d'industrie, de trucs pétrochimiques, machin et tout, donc effectivement, alors, un chiffre déjà avancé par une étude publiée en octobre 2022. Eh oui. Augmenté de 3,8 degrés en 2100, soit environ 20% de plus que la moyenne planétaire. Bon, allez, on va laisser tomber parce que... Vous savez ce que je pense de tout ça. 20 minutes. Interdiction de vol intérieur court entre en vigueur. Un truc de fou. On peut plus prendre l'avion. Genre Marseille-Bordeaux, tu peux plus le faire en avion. C'est ça, il faut que tu te tapes le train. C'est ça. Le car, trottinette, vélo, Zoé. Eh oui, Zoé. Cette interdiction prévue par la loi climat et la résilience du 22 août 2021 est déjà appliquée en pratique. Était suspendue le temps d'une enquête approfondie de la Commission européenne à la suite d'une plainte d'une partie du secteur aérien. Train en moins de 2h30. Si tu peux faire le trajet en moins de 2h30 en train, tu peux pas prendre l'avion. Ok. Les fréquences doivent être suffisantes. Le décret précise les conditions d'application de l'interdiction. Le trajet en train doit desservir sans changement les mêmes villes que les aéroports concernés. Pour le cas de Roissy-Charles de Gaulle, c'est la gare à grande vitesse desservant l'aéroport qui est prise en compte. L'interdiction ne concerne pas les vols en correspondance. Enfin, la liaison doit permettre plus de 8 heures de présence sur place dans la journée et ce toute l'année. Concrètement, les liaisons concernées sont Paris-Orly-Nantes, Orly-Lyon et Orly-Bordeaux. Des interdictions symboliques selon les compagnies. En fait, ouais, c'est ça, il faut encore des lois, ça va rien. Alors que la sécheresse touche l'Europe, les lacs américains remplis à ras-bord, eh ben oui, ça y est, nous aussi. Oui, nous aussi, ça y est. Oui, à Marseille, on se dirait en Bretagne. Bon, là, ça va aujourd'hui, il fait beau. Du coup, je sors pas. Non, c'est bien, vous voyez. Voilà, toute la semaine, je suis sortie, il faisait un temps dégueulasse. Hier, je voulais me mettre ma petite robe et tout, me faire toute belle et tout, toute féminine. Et j'ai pas pu. Eh ouais, non, encore pantacourt, basket, t-shirt. Eh oui, voilà. Les trous creusés par les militants anti-autoroute des soulèvements de la Terre, hein, c'est paradoxal. C'est pas paradoxal que le soulèvement de la Terre fasse des trous. Peuvent-ils attirer une espèce protégée de tritons? J'adore les petits tritons. J'adore les petites bêtes. Hier, j'ai manqué marcher sur un doryphone. Non. Celui qui se met en boule, là. Ah, je me rappelle plus. Non, c'est pas une doryphore. Les doryphores, c'est ceux qui mangent les pommes de terre. Non, c'est pas ça. Il y en a plus des doryphores. Oh, je me régalais avant en Ardèche, il y avait plein de doryphores. C'était joli, ça me plaisait. Ça ressemblait à la coccinelle. Plus dangereux, fait pour les pommes de terre, du coup. Mais comment ils appellent ça, le truc là qui se met en boule, là, gris, qui fait une boule? Ah, je m'en rappelle plus. Bon fait, eh ben j'ai manqué un écrasé. J'ai fait attention. Eh ouais, je l'ai évité. Eh oui. J'ai dit, tu sais quoi ou quoi? Ouais, non, je parle aux petites bêtes. Eh ouais, je sais. J'ai dit, moi, je suis docteur Doolittle. Ouais. Sur Twitter, les réactions ont vite afflué. Mais ils le sentent, les animaux, je vous jure, et même trop. Des fois, je marche dans la rue et les chiens, ils se retournent, ils remuent la queue en me voyant. Non, je vous jure. C'est tout de fou. Oh ouais, j'adore, j'attire les animaux. Ouais. Une fois, aux États-Unis, l'écureuil, ils étaient C4 pour regarder l'écureuil, et l'écureuil, il est venu à moi. Et j'ai pas compris. Eh mais j'aurais une poulpe. Je vous jure, ma mère du col l'a récupérée, elle l'a mangée. Non, mais s'il fallait illustrer l'ignorance et la stupidité de ces fanatiques, croient qu'il suffit de creuser un trou pour créer une... Ouais, c'est un peu con. Et ouais, parce que si elle n'est pas alimentée en eau, tu vois, mon chéri, à part de la bâcher avec du plastique pour l'imperméabiliser, mais sinon l'eau va s'infiltrer dans le sol. Et ouais, c'est un peu con. Et ouais, non, oui, effectivement. Ouais, effectivement, tu brilles pas par ton intelligence. Ouais, non, ou alors c'est un faux prétexte. Et false flag là aussi. Si élargit l'eau sera retenue. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Et sinon, voilà, avant que l'homme et les bâches plastiques existent, il y avait bien des trous d'eau. D'accord. Or, les sols de la forêt de bord possèdent une couche d'argile à silex en profondeur. Oui, d'accord, mais en profondeur, chérie. Et il faut que tu creuses en profondeur, chérie. Parce que si tu creuses
même qu'il y a de l'argile, imaginons un mètre en dessous. L'eau, elle passe sur les côtés aussi, tu vois, elle n'est pas obligée de verticalité. Été creusé dans de la terre argileuse, à proximité d'une végétation indicatrice d'une hydromorphie évidente. Oula, trop compliqué. La mare ne servira probablement pas avant l'année prochaine. Ouais, elle fait, ouais, bon, d'accord. Et oui, les tritons, ouais, peu cher. Ah ouais, ils font des méga bassines. C'est pas dans les méga bassines que tu vas trouver des tritons, tu vois. Radiofrance.fr, gaz de schiste, la grande hypocrisie française. Non, pas du tout. Non, les Français sont pas hypocrites. Non, non. Ils supportent pas la vérité. Et ils supportent pas de dire la vérité. Ils s'inventent un monde. Ouais, ouais. L'autre Fatima, ben, qui a fait le burn-out, elle est venue. Eh ben, c'était quand? Vendredi matin. Et parce que la prof, elle avait demandé qu'on marque tous les jours un truc qu'on a fait, et que bon, moi, elle m'a jamais demandé un, mais et qui nous a fait qu'on a appris quelque chose, ou enfin bon. Et donc, elle disait que il fallait qu'elle fasse une remise en question parce qu'elle supportait pas qu'on lui fasse des reproches. Bon, déjà, c'est chaud qu'on te fasse des reproches, parce que du coup, ça veut dire que, bon, tu vois, voilà, il y a des soucis. Et en plus, donc il fallait qu'elle accepte mieux les reproches. Elle a fait une introspection. Et je pense que c'est grâce à moi. Donc vous voyez un peu comme je suis utile à la société. C'est un trou dans la raquette de la stratégie climat du gouvernement. Alors que la production et l'exploitation du gaz de schiste est interdite depuis 2011, son importation, elle est légale. Ah bah oui, parce que du moment que ça détruit le pays de l'autre, on s'en fout. Non, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est les Américains qui détruisent leur pays. Parce qu'encore qu'ils aient l'habitude de détruire le pays des autres, je me dis, bon, alors là, pourquoi pas. Mais d'en arriver à détruire ton propre pays, donc c'est que vraiment, il y a des trucs ésotériques, vous voyez, des trucs spirituels, je sais pas, il y a des trucs chelous qui se passent. Alors, on a essayé de remonter en fait la chaîne des fournisseurs et se rendu compte qu'on tournait assez vite en rond, en fait, que c'était assez opaque et qu'on retombait sur la société de départ au bout de 3 ou 4 sociétés. Ah bah oui. Ouais. Ensuite, on a changé de stratégie. On s'est dit, bon, on va regarder les documents qui sont soumis par les sociétés américaines qui gèrent les terminaux d'export au département de l'énergie américain. Et là, normalement, ils expliquent un peu d'où vient le gaz parce qu'ils ont besoin d'une autorisation pour l'exporter. Et là encore, ce n'était pas clair. Et puis, on est tombé sur une déclaration d'un des principaux exportateurs de GNL américain qui s'appelle Cheniere Energy. Et lui, en fait, il expliquait dans le cadre d'une présentation des résultats de sa boîte que l'un des terminaux d'export se procurait quasiment à 100% dans une région bien précise des États-Unis en gaz. Et ensuite, grâce à d'autres données publiques, on a pu constater que dans cette région, c'était plus de 90% du gaz de schiste qui était produit. Et c'est là qu'on a commencé à remonter ce fil. C'est un truc de fou, hein. Et je vous dis, donc, on dirait que ces gens, ces multinationales, vous voyez, les Bill Gates, ces trucs comme ça, comme je vous ai dit, c'est pas des humains, c'est des humanoïdes. Ils sont là pour détruire notre planète, notre paradis, parce que c'est notre paradis, la Terre. Il y a tout, les médicaments, l'eau, à manger, je veux dire, ça te produit comme ça de la bouffe, tu vois, fait le truc, voilà, les animaux, on peut manger, on peut se nourrir, on peut faire des gosses, on peut se faire des maisons, on peut se faire, c'est le paradis. Et eux, ils sont là pour tout détruire en fait, c'est le mal incarné. Alors, donc le groupe BPC ou Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Société Générale et le Crédit Agricole. Et en fait, ce sont 3 banques qui communiquent beaucoup sur le verdissement de leur bilan, sur leur responsabilité sociétale, le fait qu'elles s'engagent pour le climat et qui ont aussi pris beaucoup de bonnes mesures ces dernières années. Et pour autant, on les retrouve là dans un deal qui favorise, qui soutient une énergie très très polluante, très destructrice pour l'environnement. Qu'est-ce que je vous dis toujours? Les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est toujours celui qui va vous dire, ouais, moi je fais, moi je fais rien, moi. Moi au moins vous le savez, moi je fais rien pour personne. Enfin non, c'est pas vrai, j'aide les gens. Mais, je veux dire, voilà, jusqu'à un certain point. Non, non. C'est chacun sa mère. Mais moi je suis honnête, je suis fraîche, je lui dis. Quand l'autre il dit, non mais j'en ai plein à foutre de vous. J'en ai plein à foutre. En fait, tu peux mourir devant moi, ça me fera ni chaud ni froid. Non, non, je t'explique. Il y en a par exemple le père de mes enfants. Je suis resté 20 ans avec lui. Il y en a dans d'autres situations, comme moi, mais presque pareil, c'est-à-dire seul, elle a élevé ses gosses, le père il est parti, on ne sait pas où il est passé. Enfin bon, qui sont mariés, qui s'occupent de ses nouveaux gosses, ok. Demain, le mari il vient, il meurt devant elle pleure. Lol. Moi je pleure pas. Ah non, regarde, moi je vérifie, je dis ça y est, c'est bon, c'est fait, ah ouais, non, non. Rien à foutre. Ah oui, oui, moi je suis sans pitié, moi.
Moi, après, à un moment donné, quand c'est stop, je suis sans pitié. Je n'ai rien à faire de rien. Il n'y a plus qu'à, si on fait tout, on atteint nos objectifs. Le plan du gouvernement pour réduire ses émissions de CO2 de 55%. 55%. Alors déjà, on n'est pas top. 55%. Bon, Elisabeth Borne a fixé le cadre. Ah ouais. C'est quand même les choupinettes de son gouvernement pour baisser les émissions. Elle a pas fait son coming out. Elle assume pas, tu vois, c'est chaud. Hein. De son gouvernement pour baisser les émissions de CO2. Écolo et ONG critiquent une présentation trop floue et attendent des mesures plus concrètes. Ah oui, nous, on veut vraiment que l'économie française soit détruite. Ah oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, à regarder Canard réfractaire sur l'industrie. Très bien expliqué, et c'est exactement ça. Entre un plan, enfin, c'est pas du tout, enfin, ça parle pas d'écologie. C'est pour dire les usines, les méga trucs là qui construisent les batteries. Et en fait, c'est des privés qui viennent, qui vont utiliser les Français, mais ils payent rien, ils sont subventionnés, une fois que ça marchera plus ou quoi, ils vont se barrer. Voilà. Entre un plan pour faire face aux dégâts de la... Ah, c'est fini ça. Ah ouais, il pleut. Comme vache qui pisse. Le 2030, c'est-à-dire dans 7 ans. On n'aura plus rien. Plus de voitures, plus de camions, plus de magasins. Ça, c'est le voisin, il fait les réparations. C'est un garagiste portable. Il est toujours en bas, il répare les voitures de tout le monde. Je sais pas, bon, il doit se faire payer à mon avis. Et toute la journée, il est là. Même entre midi et 2 et tout. Il monte juste pour bouffer. Mais il a sa femme à la maison. Sur la retraite. Truc de fou. Et elle ne sort jamais. Elle est toujours enfermée chez elle. Non, mais... lafranceagricole.fr PAC, 27 000 hectares de prairies mis sous cloche. Oh bah oui. Découvert en préparant leur déclaration. Alors, les éleveurs dénoncent le classement de 27 300 hectares en prairies sensibles découverts en préparant leur déclaration PAC. Eh ouais. C'est-à-dire, le mec, il était là, tranquille, il dit, bon, je veux préparer ma déclaration PAC. Pic, paf, drac, paf, pif, puf. Et en fait, quand il a rempli sa déclaration, ah ouais, il a appris au moment de sa déclaration. Non, c'est bien. Il peut plus rien faire. Non, c'est bien. J'avais pas la suite, mais j'ai compris le projet. Eh bien, on va finir par celui-là, parce que du coup, pour vous dire comme quoi, il y a des scientifiques et il y a des scientifiques, et pas tous les scientifiques sont d'accord sur la scientificisation de la société. Donc, pollution, le fléau mondial du plastique au centre de discussion, france-tv-info.fr. Alors que sa production pourrait atteindre 1 milliard de tonnes par an en 2060. Mais j'ai pas compris. Le plastique, bon d'accord, c'est fantastique, mais à la base, ça vient pas du pétrole. Et le pétrole, ils nous ont pas dit qu'on en avait plus. Non, parce que moi je remarque qu'il y a de plus en plus de trucs en plastique. Bon, en polymère, d'accord, en polymachin, mais toujours en plastique. Enfin, je veux dire, le truc des trucs, c'est en plastique maintenant, vous voyez, il n'y a même plus de bois. Même les chaussures, avant c'était en cuir, maintenant c'est en plastique, vous voyez. Alors que le cuir, bon, des vaches, on en a. Hein, du coup, puisqu'on en a une euthanasié 3 millions, 5 millions, 9 millions, donc du coup, on en aura du cuir, tu vois, pour faire des chaussures et des sacs. Eh ben non, on les a en plastique. Je ne sais pas, j'ai pas compris. Je sais pas où va le cuir. Ouais, non, ils doivent peut-être, les humanoïdes, les récupérer. Peut-être. Pour faire leur housse de cousset. Dans leurs agents spatiaux. Ouais, non, je parle dans des délires, parce que du coup, bon. Alors, le plastique continue de polluer la planète et de détruire la biodiversité. Un traité mondial est à l'étude pour lutter contre ce problème. Oula, 360 millions de tonnes en 2019. 41% de cette production est utilisée pour des emballages. Ah ouais, l'emballage. Ah ouais. Ah ouais. L'inquiétude, c'est que la production devrait tripler d'ici 2060. Je comprends plus rien. Non, je suis perdue. Ah ouais, comme le paix. Ah oui, non. Un traité contraignant pour lutter. D'accord. Et j'en ai un autre. Alors attendez, on va finir par celui-là, du coup. C'est où qu'il est?
Qui où qu'il est? Alors, pourquoi ces scientifiques ne veulent pas qu'on enlève le plastique des océans? Huffingtonpost.fr. Vous savez ce que j'allais dire? Que j'avais raison. Le plastique des océans s'est installé dans les... Le plastique des océans s'est installé dans les océans. Le plastique s'est installé dans les océans au point qu'il devienne un lieu de vie. Oh, qui est pas vrai? Faut-il le retirer alors que plusieurs espèces s'y développent? Bah ouais, on va les Gunfire, on va les fracasser. Ce plastique fait désormais presque partie de la nature, alors que 15 tonnes de polymères sont déversées chaque jour dans la mer. On a de la marge. On a de la marge. Plusieurs espèces marines ont fini par s'y adapter. Eh ouais. Ces petits êtres violents, ces petits êtres flottants sont particulièrement bien adaptés à leur nouvel environnement pollué. Les scientifiques ont même repéré une quantité de neustons parmi les plus élevés jamais constatés dans le fameux continent de plastique au milieu du Pacifique. Je suis fatiguée d'avoir raison. On y trouve notamment des prédateurs dans certains superbes spécimens tels que le dragon de mer bleu Glaucus et les escargots violets Gentina. Voilà. Alors, je vais vous montrer le truc, il est magnifique. Et ça, vous allez me dire que c'est pas un truc du paradis et que c'est pas... Ah, donc pour ça. Que c'est pas un truc parfait, en fait. Autre constat, plus on va vers le centre du continent de plastique, plus la quantité de neustons est importante. Un fait surprenant qui pose la question du nettoyage des océans. Eh ouais. Eh ouais, on va tout... Ah oui, on va tout détruire. Eh oui, non, ils veulent... Je sais plus, moi je... Alors, un petit groupe de scientifiques a ici reproché à l'association Océan Cleanup, ce que je vous avais parlé la dernière fois, il y a un moment d'ailleurs, de tuer une partie de neustons avec sa méthode de collecte des déchets dans les océans. Ces projets pourraient priver le monde d'un écosystème entier que nous ne comprenons pas et que nous ne pourrons peut-être jamais récupérer. Ah ouais, mais ils s'en foutent. Un mélange d'espèces inédites mais pas forcément bienvenues. Le continent de plastique est en effet un vrai laboratoire pour les scientifiques. Les déchets qui le composent viennent du monde entier et amènent avec eux des espèces qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Un mélange étudié de... Eh ben, ça fait mélange des... Mixité walk. Vous êtes pas content? Putain, il y a même du wokisme dans les océans. Selon une étude, 80% des espèces vivant dans le continent de plastique viennent des côtes. Elles côtoient désormais des espèces de haute mer. Eh ben, tant mieux. Comme ça, au moins, elles ne pêchent pas sur les côtes. Mais aussi potentiellement très dangereux. Ces espèces s'introduisent et se propagent loin de leur milieu d'origine. Ouais, d'accord, mais en fait, il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a les bateaux les avions qui s'écrasent, les bateaux qui coulent, tu vois, tout ça, il y a énormément de déchets, tu vois, les parachutes qui, j'en sais rien, c'est bon. Donc, à un moment donné, il n'y a pas que le plat. Oui, d'accord, là, d'accord, il y a un continent, ok. Mais tout est sujet à se mélanger. Tu vois, dans l'océan, vu qu'il n'y a pas de mur, tu vois, il faut freiner la production de plastique, ça oui. Mais bon, ça va être compliqué, on nous le remplacer par quoi? Voilà, c'est ça le problème. Bon, quoi qu'il doit avoir déjà des solutions. Mais, comme ils ne peuvent pas impacter le prix, parce que sinon ça ferait des produits trop chers et donc du coup on ne pourrait pas les manger, donc du coup ils se disent on va pas le mettre en œuvre, parce que du coup comme ça au moins on les fait payer pas cher, mais on détruit leur planète, tu vois, oui, parce que du coup c'est la nôtre et c'est pas la leur. Voilà. Bon, ben écoutez, j'ai terminé écologie. J'espère écoutez, que vous avez passé un bon moment. Aujourd'hui, donc normalement c'est vendredi, donc je vous souhaite un très bon week-end, en espérant vous revoir lundi du coup. Voilà, et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.